Bonjour à tous, il est 11h30, on va pouvoir commencer notre webinaire ensemble. Merci beaucoup à tous d'être venus ce matin pour ce webinaire spécial. Alors un grand merci aux équipes de CF qui ont travaillé avec les équipes de DEX pour préparer ce webinaire, en particulier Vincent Ferrer, Marion Broyer et Louis de la Rochefoucauld. Donc un grand merci à vous, un grand merci de nous permettre ce moment de partage, ce moment de réflexion sur la facture électronique. On a décidé d'aller sur un sujet difficile. Qu'est-ce qui va se passer pour nous, Dext, et qu'est-ce qui va se passer pour les éditeurs de la profession, autant que pour les cabinets, avec le passage à la facture électronique. Donc, on est ensemble pour entre 45 minutes et 1 heure. Vous allez pouvoir interagir avec nous. Vous avez un petit onglet converser dans votre barre de webinaire. Vous pouvez la tester, là il y a déjà des gens qui nous ont dit bonjour, vous pouvez écrire ce que vous voulez dedans, il n'y a aucune censure, bien sûr. Vous pourrez poser des questions au fur et à mesure, soit là, soit dans l'onglet questions et réponses qui est juste à côté. On essaiera de répondre à la plupart des questions à l'oral. Peut-être qu'il y a des questions qui sont un peu plus personnelles, qui vous concerneront vous, on répondra à l'écrit, ou alors si on n'a pas le temps de répondre, on vous répondra après ce webinaire en reprenant contact avec vous. À la fin du webinaire, n'hésitez pas à nous faire vos retours sur ce qui était utile dans le webinaire, mais aussi sur les choses que vous aimeriez voir en plus, parce que c'est la première fois qu'on fait avec vous un webinaire sur ce sujet-là. Et donc, le sujet restera extrêmement important dans les années à venir. On veut s'améliorer avec vous, donc n'hésitez pas à nous faire tous vos retours, qu'est-ce que vous voulez voir, et on s'adaptera, on vous partagera les choses les plus pertinentes pour vous. Voilà pour l'introduction. Encore une fois, merci à tous les participants qui nous ont rejoints ce matin. On va se présenter également. Donc, personnellement, je suis Florent Dujardin. Je suis dirigeant de Dext France depuis 2015. Donc, je suis arrivé dans la profession comptable en 2015. J'ai appris à l'apprécier et à apprécier travailler avec les experts comptables, qui fait qu'aujourd'hui, je suis encore très content et très fier de ce qu'on fait ensemble. Et donc, la facture électronique est un sujet extrêmement important qui me passionne. Et donc, bonjour à tous, ravi de participer à ce webinaire en votre compagnie. Donc, pour ma part, c'est Thomas. Je suis directeur commercial chez Dext depuis novembre 2020 et mon rôle aujourd'hui est de pouvoir vous accompagner sur les premiers pas sur la plateforme. On a une équipe dédiée à ça, à l'onboarding, on va dire, de nouveaux partenaires. Et donc, mon rôle, c'est de faire en sorte que tout se passe bien pour vous. Donc, ravi de participer à ce webinaire et en espérant qu'on puisse répondre à toutes vos questions. Merci Thomas. Et donc pour l'agenda, on fera une première partie où ce sera moi le principal intervenant pour vous donner notre vision de la facture électronique et vous réexpliquer quelque chose qu'on pense importante pour vous et qu'est-ce que ça va changer pour nous, logiciel qui travaille avec la profession. La deuxième partie, ce sera principalement Thomas. On verra qu'il y a beaucoup d'avantages de la facture électronique où il y a certains de vos confrères qui ont déjà beaucoup avancé, en particulier avec Dext, et comment on peut faire pour anticiper tous les avantages de la facture électronique. Allez, on est parti. N'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure d'en converser. On y va. Alors, première chose, j'aimerais reposer les bases de la facture électronique. Alors, encore une fois, je ne suis pas un spécialiste de la facture électronique, c'est juste extrêmement important pour mon métier. Je regarde ça avec une grande attention. Donc, je vais essayer de vulgariser quelque chose. Il y en a sûrement certains d'entre vous qui se connaissent mieux que moi sur la facture électronique. Donc, j'essaierai de répondre à toutes les questions, mais désolé d'avance si je n'arrive pas à répondre à tout. Je vais essayer d'abord de vulgariser, de rappeler quelques basiques. La facture électronique, ce n'est pas simplement la facture X. Et il faut, si vous retenez une chose de ce webinaire, que facture électronique n'est pas égale à facture X, ce sera déjà une grande chose. Pourquoi? Parce que dans la facture électronique, il y a deux choses qui sont importantes, c'est le format de la facture et de la transmission de la facture. Donc la première chose, on va parler du format. Donc, le format de la facture, dans le monde d'avant, c'est-à-dire aujourd'hui, une facture, elle est soit en papier, soit c'est une image si on a digitalisé, soit c'est un PDF parce qu'on a transformé en Word, on l'a créé directement depuis un logiciel de facturation. Dans la facture électronique, en effet, il y a un format qui est très probable d'être le format utilisé, qui s'appelle le format FactureX. Et ce qui est génial avec ce format, c'est que c'est un format hybride. Donc, comme un PDF, il est lisible par l'humain, de façon très simple. Mais ce qu'il y a en plus, c'est qu'il est lisible par l'ordinateur. Donc, il y a des données qui sont cachées derrière, ce qu'on appelle des métadonnées, qui sont lisibles par l'ordinateur et qui permettent sans avoir besoin de faire d'extraction compliquée, de lire toutes les informations sur l'ordinateur. Donc, un grand gain de temps, par exemple, avec beaucoup moins de saisie. Mais ce n'est pas tout, parce qu'une facture X qui serait un format facture X qui serait envoyé par mail, ce ne serait pas une facture électronique. Donc, la transmission,
les tuyaux, c'est aussi quelque chose d'extrêmement important quand on parle de facture électronique. Et la transmission des factures, aujourd'hui, qu'elle soit papier, image, PDF, si elle est papier, peut-être qu'on va se déplacer pour la donner à son client ou le donner lors de la prestation. Peut-être qu'on va l'envoyer à distance, donc on va l'envoyer par la poste. Nous, encore chez Dex, on reçoit beaucoup de factures de nos fournisseurs par la poste. Si jamais vous êtes moderne, vous allez peut-être les envoyer par email avec PDF. Et si jamais vous êtes très moderne, peut-être que dans vos comptes SFR, Orange, EDF, tous vos comptes en ligne, vous allez utiliser par exemple les connecteurs de Dext pour aller chercher automatiquement vos factures. Mais encore une fois, si jamais vous utilisez la poste, les emails ou les connecteurs avec une facture X, ça ne s'appelle pas de la facture électronique. La facture électronique, c'est l'informat à une transmission, et la transmission, ça passe par des tuyaux sécurisés qui permettent une livraison instantanée entre le logiciel du fournisseur et le logiciel du client. Et il va y avoir quelque chose qui est magique, qui est l'identifiant SIRET ou l'identifiant sirène, qui va être dans un annuaire centralisé et qui va permettre de diriger les factures au bon endroit pour que ça parte du logiciel du fournisseur au logiciel du client. Ce que ça change par rapport à aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus de question de tri de factures, il n'y a plus de question de collecte sur différents moyens, tout arrive au bon endroit. Et donc, ça devrait être extrêmement pratique et ne plus avoir besoin de faire de tri, ne plus avoir besoin d'avoir de papier. Ça, c'est vrai dans tous les États. Vous savez que Dex, on n'est pas simplement en France, on est dans plusieurs États différents. Et il y a certains États où la facture électronique avance sans que ce soit passé pour le gouvernement. En France, en l'occurrence, la réforme est assez centralisée et c'est l'État qui la pousse un maximum pour recueillir les informations, en particulier les informations de TVA, mais aussi des informations de paiement. Et le gros intérêt pour l'État, c'est que si jamais ils connaissent à l'avance les informations de TVA et pas au bout de 3 mois, au bout d'un an, ça permet de mieux faire un prévisionnel de budget, ça permet de mieux savoir ce qu'on va récupérer. Et donc, c'est un intérêt énorme pour l'État. Je réponds à une question au passage. Oui, le support sera disponible. On vous l'enverra dans un mail ensuite. Donc voilà. Donc l'État pousse beaucoup la réforme et c'est plutôt une bonne chose en France parce que ça nous permet d'avoir des choses centralisées et de mettre tous les acteurs d'accord. Encore une fois, il faut se souvenir, facture électronique, c'est égal à deux choses, format et transmission. Pourquoi c'est important de revenir beaucoup sur ces bases? C'est parce que vous le savez sûrement, mais si jamais vous avez des mots simples pour l'expliquer à la fois à vos clients et à la fois à vos collaborateurs, collaboratrices dans votre cabinet, ça vous permet de vous créer une légitimité et leur expliquer que l'avenir n'est pas si compliqué que ça. Vous, dans vos cabinets, vous savez où ça va. Donc, continuez à bien vous renseigner et à vous entraîner à en parler à vos collaborateurs et à vos clients. Ce sera un sujet de plus en plus important. En termes de calendrier, où on en est? Alors, il y a de la nouveauté qui est sortie il y a un mois maintenant, niveau calendrier. Donc, un rappel pour tout le monde, la facture électronique, c'est pas nouveau. Quand vous traitez avec les collectivités locales ou les agences du gouvernement, par exemple, depuis le 1er janvier 2020, il faut passer par Chorus Pro et par la plateforme publique. Donc, encore une fois, avec certains de vos clients, c'est pas nouveau et c'est juste une extension de la facture électronique. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'au 1er juillet 2024, il y aura une obligation de réception de facture électronique pour tous les clients. Donc la réception, encore une fois, c'est pas simplement accepter un format facture X, ce que vous pouvez déjà faire dans Dext au passage, c'est aussi pouvoir recevoir sur les bonnes plateformes les factures électroniques et donc avoir les bons liens aux bons endroits sur la facture électronique. Donc 1er juillet 2024, toutes les entreprises doivent recevoir. Au 1er juillet 2024, les grandes entreprises devront aussi émettre, mais ce qui vous intéresse, vous, a priori, c'est surtout pour vos clients, qui sont des entreprises de plus petite taille. Au 1er janvier 2026, toutes les entreprises devront émettre des factures électroniques dans leurs transactions avec d'autres entreprises françaises assujetties à la TVA. Donc, extrêmement important à garder en tête. Juillet 2024, réception. 1er janvier 2026, création, émission, transmission de factures pour tous vos clients. Donc, finalement, dans le cycle de vie que vous avez avec vos clients, c'est dans pas si longtemps que ça. C'est à la fois dans longtemps, il faut s'y préparer, mais c'est à la fois dans pas si longtemps que ça. Et quand on parle de cette grande réforme de la facture électronique, souvent on le réduit à facture électronique. En fait, il y a quelque chose d'autre qui se passe en même temps. C'est ce qu'on appelle le système d'e-reporting. Et donc, le système de e-reporting, ça veut dire que à la fois pour toutes les transactions qui ne seront pas sous forme de facture électronique, il va falloir envoyer à l'État beaucoup plus souvent qu'aujourd'hui, donc de façon hebdomadaire pour la plupart des entreprises, les mêmes données qui seront sur les factures électroniques, il va falloir les transmettre à l'État directement. Et
pour toutes les entreprises, même avec la facture électronique, il y aura des données de paiement, il y aura des statuts de facture et des données de paiement à faire remonter de façon hebdomadaire ou mensuelle à l'État. Ce que ça veut dire, c'est que même si la facture électronique va simplifier beaucoup de choses, en particulier sur la collecte et l'extraction, l'État, en même temps, va créer plus de contraintes réglementaires parce que ça leur permet aussi d'avoir plein d'avantages. Et surtout, ça va rendre les choses du coup beaucoup plus difficiles pour tous les gens qui ne se seront pas mis à la digitalisation, parce que ce n'est pas simplement une simplification des process, c'est aussi plus de contraintes déclaratives et pour se mettre aux normes. Évidemment, ne vous inquiétez pas, les logiciels doivent vous accompagner pour faire ça. Alors attention, celle-là, elle est compliquée. Elle est compliquée, mais elle est très intéressante parce qu'elle résume tout. Donc la source, c'est la Fédération nationale pour la facture électronique qui a fait un excellent webinaire avec Compta Online. Je vous ai laissé la slide telle quelle parce que je vous conseille d'aller sur Compta Online pour revoir ce webinaire du 22 juin 2021 qui était extrêmement intéressant. Ce que ça permet de montrer ici, à garder en tête, c'est qu'il va y avoir à la fois une plateforme de facturation publique. Vos clients qui ne veulent pas payer pour un logiciel, ils pourront directement créer leur facture ou recevoir leur facture sur la plateforme de facturation publique. Et il va y avoir également des plateformes de dématérialisation partenaires, PDP, qui seront certifiées par l'État, qui seront immatriculées pour 3 ans et qui vont permettre à vos clients qui veulent un peu plus d'automatisation et qui ont un nombre de factures supérieur à peut-être 5 factures par mois, d'être un peu plus efficaces qu'avec la plateforme de facturation publique. Qu'est-ce qu'il faut retenir aussi sur cette slide? C'est qu'il y a beaucoup de flèches dans tous les sens. Et beaucoup de flèches dans tous les sens, ça veut dire que les acteurs de la facture électronique vont parler entre eux. Donc tous les éditeurs, à la fois avec la plateforme de facturation publique de l'État, vont parler entre eux et la question d'interopérabilité entre logiciels sera extrêmement importante. Encore plus qu'aujourd'hui, vous savez qu'aujourd'hui, avoir des API, avoir des connexions entre logiciels de production et logiciels de pré-comptabilité est extrêmement important. Et bien demain, ce sera encore plus le cas avec tout le système de facture électronique. Schéma simplifié. Si jamais vous n'avez pas tout suivi sur le schéma d'avant, vous pouvez garder en tête que c'est comme un aéroport. Vous arrivez avec votre facture, avec votre valise, vous la mettez dans un gros système, elle va arriver au bon endroit. Ce sera le boulot des éditeurs de faire tous les toboggans, tout le chargement, le déchargement en interne, grâce à l'annuaire centralisé et le numéro SIRET. Ce que vous verrez, vous, et ce que vos clients verront, c'est on dépose un endroit, on reçoit un endroit. Et vous devrez décider à quel endroit vous voulez recevoir, à quel endroit vous voulez déposer. Le reste, ce n'est pas grave si vous ne suivez pas tout. Je pense que c'est extrêmement intéressant et pour votre curiosité de comprendre. Mais sinon, ce n'est pas grave de ne pas tout comprendre. C'est le boulot des éditeurs. Il faudra juste s'assurer que vos éditeurs qui vous suivent comprennent ce qui se passe et construisent des bonnes choses pour vous. Et c'est une bonne métaphore pour l'expliquer à vos clients aussi. Alors, on rentre dans le vif du sujet. La question qui nous est souvent posée, c'est vu qu'il n'y aura plus d'extraction parce qu'il y a un format de facture hybride, et vu qu'il n'y aura plus de papier parce que tout sera digital, bon, bah, les logiciels comme Dext ou tous les autres qui font de l'OCR et de l'intelligence artificielle, vous allez disparaître en 2026. Bonne question. Excellente question, et que évidemment on se pose nous-mêmes, et du coup c'est le thème de ce webinaire. Qu'est-ce qu'on va faire d'ici 2026? On n'a pas envie de disparaître, on a envie de continuer à vous accompagner, donc qu'est-ce qu'on va faire? C'est le sujet du moment. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour vous accompagner? Je reviens dessus, encore une fois. Digitaliser les factures papier, extraire les données, c'est les deux choses principales pour lesquelles les gens nous disent qu'ils adorent Dex aujourd'hui. C'est qu'avec l'application mobile, avec les connecteurs, avec toutes les façons de digitaliser du papier, on n'a plus besoin de faire ça. On est un cabinet zéro papier. Et extraction des données, à Dex, on est connu pour être le meilleur OCR et intelligence artificielle du marché pour l'extraction. Bon, si jamais il n'y a plus ça, à quoi on sert par rapport à un logiciel de production? C'est une question extrêmement valide. Toutes les personnes à Dex me posent la question, les experts comptables nous posent la question. C'est pour ça qu'on traite le sujet en direct. Les autres choses que les gens sont contents d'avoir aujourd'hui dans Dex, c'est que par exemple, on va collecter toutes les factures digitales. On ne va pas simplement aller chercher le papier, on va, avec des connecteurs, aller chercher les factures en ligne. Et ben, avec la facture électronique, c'est une extension de ça, où on va aussi être présent au cœur des flux. Et la deuxième chose, c'est qu'on ne fait pas que l'extraction. Une fois que l'extraction est faite, on va faciliter la catégorisation. Et tout ça, même avec un format FactureX, on ne va pas réussir à mettre une catégorisation de façon instantanée. Et donc, c'est le genre de choses qui se passeront quand même dans les logiciels de pré-comptabilité. Donc, ce qu'on a à faire, nous, de notre côté, c'est être au cœur de la facture électronique.
parce qu'il n'y aura pas de baguette magique qui va faire qu'en 2024 et en 2026, tout va se passer de façon naturelle. Il y aura la plateforme publique de l'État, mais c'est aux éditeurs de logiciels de s'adapter pour pouvoir être au cœur et faciliter l'expérience au maximum. Donc, extrêmement important pour nous, être au cœur de la facture électronique. Qu'est-ce que ça veut dire dans les faits? C'est en 2024, vous permettre de recevoir les factures électroniques. Pourquoi c'est 2024 et pas 2021? Encore une fois, une facture au format facture X, on sait déjà le recevoir aujourd'hui. Vous nous mettez un facture X dans Dex, il n'y a aucun problème, c'est encore plus facile. La difficulté, c'est l'interopérabilité avec tous les acteurs pour pouvoir recevoir les factures électroniques. Ce serait vous mentir de vous dire qu'on est prêt aujourd'hui, parce qu'il y a encore des cahiers des charges et il y a encore des choses qui doivent arriver de l'État a priori, dans les 6 prochains mois. Il y a une publication de l'Agence pour l'informatique financière de l'État, qui est la IFE, qui est sortie il y a 1 ou 2 semaines, qui détaille un peu tout ça. Mais il y a encore des choses à clarifier. Et c'est tous ensemble avec les autres éditeurs qu'on va créer les interopérabilités pour recevoir les factures électroniques. On a encore un peu de temps. A priori, il n'y a pas de souci technique là-dessus. La deuxième chose, c'est vous permettre, a priori, de transmettre des factures électroniques. Donc aujourd'hui, nous, on n'est pas spécialement on n'est pas spécialement impacté par ça parce qu'on ne crée pas des factures dans Dext. Dans vos logiciels de facturation, a priori, tous les acteurs vont être sur comment on fait pour créer une facture et la transmettre de façon électronique. Si jamais Dext, on se met à aller sur la facturation, ce sera aussi le genre de choses qu'on fera directement, c'est vous permettre de les transférer de façon électronique. Et il y a aussi tous vos clients qui ne vont pas vouloir avoir un logiciel de facturation. Donc aujourd'hui, il y a environ 50%, 50% de vos clients, c'est une estimation en fonction des retours qu'on a, ça sera beaucoup moins a priori en 2024, qui n'utilisent pas un logiciel de facturation extrêmement clair et qui continuent à vous envoyer des factures en PDF ou en Word. Pour ces factures-là, il faudra les transformer en facture X, parce que l'obligation, ce sera simplement de les avoir en format facture X et les transmettre dans les tuyaux de la facture électronique. Qui de mieux placé que quelqu'un qui est expert en extraction de données pour ce sujet-là. Donc, a priori, ça a du sens qu'on vous aide aussi sur ce sujet. Pour les personnes qui nous demandent est-ce qu'on aura le support, oui, il y aura le support qui vous sera partagé après. Et la deuxième chose, c'est qu'on ne va pas s'arrêter là. Peu importe s'il y avait de la facture électronique ou pas de facture électronique, depuis 5 ans, vous savez évidemment qu'à Dex, on a évolué. On continuera à évoluer dans l'avenir et on va vous offrir des nouveaux services. Ce n'est pas le cœur de ce webinaire-là. Pour tous les gens qui utilisent déjà Dext, vous avez eu notre journée Dext il y a 1 mois et on fait des webinaires pour vous expliquer c'est quoi les nouveaux services, mais je n'insiste pas là-dessus pour aujourd'hui, ce n'est pas le cœur du débat. Mais évidemment qu'il ne faut pas qu'on soit simplement au cœur de la facture électronique, il faut qu'on offre des nouveaux services. Alors, comment ça se passe? Ça veut dire quoi créer des nouveaux services? On est dans la tête de beaucoup de gens un service d'extraction de données et de numérisation, principalement avec une application mobile. En fait, ce n'est pas vraiment ça, Dex, surtout depuis notre changement de nom depuis ReceptBank. Mais notre vraie mission, c'est aider les experts comptables à réussir leur transition digitale. Nous permettre d'être plus productifs, ça veut dire gagner du temps, être plus rentable, c'est-à-dire pouvoir avoir des meilleures marges, et être plus puissant, ça veut dire en faire plus pour vos clients. Et notre business, ce n'est pas spécialement avoir une application mobile. Et donc, les innovations technologiques ou réglementaires, elles ne sont pas nouvelles. Donc, on les a vues dans le passé. Et quand on a commencé en 2010, en fait, il n'y avait pas d'intelligence artificielle dans ReceptBank. Il y avait un peu d'OCR, mais il y avait principalement de la saisie qui était externalisée et qui était humaine. Et donc, on a eu des questions, parce qu'on en a parlé aussi avec les fondateurs, je n'étais pas là à ce moment-là, mais de questions que nous posaient, mais avec l'émergence de l'intelligence artificielle, vous n'allez plus servir à rien parce qu'il y aura des robots qui vont tout faire à votre place. Ah non, notre métier, ce n'était pas l'externalisation, c'était vous aider. Et donc, évidemment, qu'on a mis en place l'intelligence artificielle. De la même façon, avant 2013, on n'avait pas d'application mobile. On avait des grands centres de scan et les experts comptables en Angleterre nous envoyaient des factures par la poste qui arrivaient à une adresse Dex. On avait des grands entrepôts et on avait des employés qui scannaient les factures pour les mettre dans l'interface Dex, qui était un coffre-fort en ligne. Et du coup, je ne sais pas si on a posé la question, mais on aurait pu nous poser la question. Mais du coup, avec l'émergence des applications mobiles, on n'aura plus besoin de votre centre de scanner. Est-ce que vous allez disparaître? Donc en fait, on a déjà vécu ces choses-là. Et dans l'univers de la tech et de la technologie, évidemment qu'il y a toujours des innovations. Il faut les anticiper, parce qu'il y en a certains qui ne les anticipent pas et qui disparaissent. Et si on les anticipe, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Et donc, on peut évoluer. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? C'est qu'aujourd'hui, les fonctionnalités visibles de Dex en 2021, c'est digitaliser les factures papier et extraire les données.
Et encore une fois, je parle de Dext aujourd'hui, mais je pense que ce sera le cas pour tous les éditeurs de logiciels qui prennent de l'avance sur ces discussions-là. Mais notre vraie valeur, notre vraie force qui est importante et qui sera encore importante en 2026 par rapport à des acteurs qui sont en train de se créer aujourd'hui, c'est qu'on a une application mobile intuitive ou moderne qui permet de bien digitaliser. Et c'est que sur l'extraction des données, on a une équipe d'ingénieurs en intelligence artificielle. C'est extrêmement compliqué de recruter dans ce domaine-là. C'est extrêmement compliqué d'avoir une équipe qui fait ça. Et d'extraire les données à haut niveau qu'on a fait là, c'est aussi compliqué. Parce qu'il y a eu des algorithmes qui ont été mis en place. En 2026, ces deux forces, l'application mobile et l'équipe d'ingénieurs, elles ne serviront plus à digitaliser ou extraire les données. Par exemple, l'application mobile, elle servira à faire des nouvelles choses, à suivre ses factures, à faire du paiement depuis l'application, à faire plein d'autres choses pour votre client. On n'imagine pas un monde où l'application mobile n'a pas d'importance en 2026. Et pourquoi on a pris de l'avance? Parce que les acteurs qui n'auraient pas réussi à créer une application mobile intuitive, moderne, notée plus que de 4,5 sur 5 sur l'App Store, il n'y a pas spécialement de raison que ce soit le cas dans les mois ou années qui viennent. Sur le deuxième sujet, aujourd'hui, l'équipe d'ingénieurs en intelligence artificielle permet d'extraire les données. Mais demain, elle permettra de faire plus de choses, donc une catégorisation intelligente, des comparaisons entre vos différents clients ou entre une boulangerie qui est basée quelque part et une boulangerie à l'autre bout de la France. Il pourrait y avoir des comparaisons à grande échelle. Et ça, c'est grâce à la facture électronique qu'on pourra faire beaucoup plus de choses parce qu'il y aura aussi beaucoup plus de données disponibles. On peut aussi citer que j'ai encore lu le rapport de l'AIFE il y a 2 semaines. Par exemple, la date d'échéance ne sera pas visible sur les factures, ne sera pas une mention obligatoire sur la facture électronique et donc ne sera pas forcément extractable pour tout le monde. Or, si jamais l'objectif de la facture électronique, c'est aussi de pouvoir faire du paiement et de faire du e-reporting sur le paiement, savoir à quel moment payer ses clients, c'est a priori quelque chose d'important. Donc, il y aura certaines données qui seront sur les factures qu'il faudra quand même extraire, qui sont compliquées à extraire, et donc l'extraction de données ne va pas disparaître demain non plus. Et on en a parlé tout à l'heure, la transformation en facture X. Peut-être que la difficulté aujourd'hui, c'est sur les factures d'achat. Demain, ce sera sur les factures de vente de vos clients qui n'ont pas d'outils de facturation. Il faudra bien transformer. Je crois qu'il y a 30 mentions obligatoires sur les factures. Elles seront sur des factures papier, Word ou PDF. Il faudra les transformer en facture X. Ce sera sûrement plus compliqué qu'aujourd'hui. Et il faudra des gens qui sont bons en extraction pour le faire. Donc, voilà un peu sur notre force d'aujourd'hui, comment elles peuvent être déployées demain. Il y a une question qui a été posée sur jefacture.com, je vous réponds directement ici. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va avancer ensemble? Évidemment que oui. Évidemment que oui, parce que jefacture.com sera la plateforme que l'ordre pousse de la même façon que Je Déclare et Je Signe Expert ont beaucoup aidé les experts comptables. Et donc, évidemment que jefacture.com aura une place importante dans le schéma de la facturation électronique. Et c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose parce que ça garantit aussi l'indépendance de la profession. Et vu qu'il y a besoin d'interopérabilité entre tous les acteurs de la facture électronique, évidemment qu'on aura une intégration avec JeFacture. La grande question, c'est quand est-ce qu'on crée l'intégration? Parce qu'aujourd'hui, il y a encore des questions qui nous ont été posées. Ce serait intéressant de créer de la facturation dans Dext. Ce serait intéressant de faire du paiement dans Dext. Ce serait intéressant de faire une intégration avec ACD. Il y a plein de sujets. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on priorise? Donc, on est en contact avec les équipes de jefacture.com depuis un peu plus de 6 mois pour savoir à quel moment exactement on construit, de quelle façon, pour que ce soit au bon moment que c'est construit. Et on vous explique exactement comment ça va se passer. La première intégration qu'on voit ensemble, c'est le côté où jefacture.com sera une plateforme de réception des factures. Donc, dans la facture électronique, vos clients ou vous pour vos clients, vous allez décider dans l'annuaire centralisé pour mon entreprise boulangerie ABC, où est-ce que je veux recevoir les factures des fournisseurs. Et donc, dans l'annuaire, vous allez renseigner que boulangerie ABC, je veux recevoir mes factures électroniques dans JeFacture ou dans Dext ou les deux ou d'autres plateformes. Et du coup, le fournisseur, juste grâce à l'annuaire, parce qu'il connaît le numéro de SIRET, il enverra dans la bonne plateforme. Et vu que c'est la plateforme de l'ordre, il y a de grandes chances qu'elle soit beaucoup utilisée. Sauf que, encore une fois, jefacture.com n'a pas l'ambition aujourd'hui, ça peut changer, de se spécialiser dans l'extraction, la catégorisation, les règles d'automatisation. Et donc, c'est là où on va continuer à apporter de la valeur, où, avec une intégration par API, les gens qui veulent recevoir dans jefacture.com pourront envoyer dans Dext pour l'extraction, la catégorisation et règles d'automatisation. Et l'intérêt, c'est qu'aujourd'hui, on a créé beaucoup d'intégrations avec les logiciels de production qui sont utiles aujourd'hui parce que JeFacture n'a pas non plus toutes les intégrations avec les logiciels de production. Donc, on permettra de servir d'intermédiaire pour vous permettre de garder les mêmes outils qu'aujourd'hui sur la production, mais de vous adapter à la facture électronique.
Donc voilà pour l'association avec jefacture.com. Il peut y avoir aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'il y aura peut-être des gens qui voudront recevoir directement sur Dext, mais qui voudront faire un archivage dans jefacture.com parce que la signature de l'ordre sera importante pour eux et pour leurs clients. Et donc, ça a du sens qu'on le mette dans les deux cas. Comme avec toutes les évolutions qu'on fait, quand on voit un usage, quand on voit des demandes, on le priorise. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous faire les remonter et on priorisera aussi les intégrations. Alors, notre positionnement, le positionnement qu'on veut avoir avec Dext, c'est de vous faire bénéficier de tous les avantages de la facture électronique. C'est-à-dire que si on regarde ce qui se passe un peu dans le monde, il y a une partie des pays, qui est principalement les pays latins, donc Mexique, Brésil, Espagne, Italie, où la réforme de la facture électronique est poussée par l'État et centralisée, en particulier pour mieux recevoir la TVA. Je dirais que c'est une chance. C'est une chance parce que ça nous permet d'aller plus vite. Le FEC, la création du FEC a été une chance. Centralisé, ce n'est pas du tout le cas dans les autres pays. Ça permet de mieux dialoguer entre logiciels. Le fait qu'il y ait un plan comptable normé en France, c'est une chance parce que ça permet de faciliter la catégorisation. Et ça ne se passe pas, par exemple, dans les autres marchés où on est présent, en particulier l'Angleterre. Donc, c'est une chance et c'est tant mieux que ce soit comme ça. Mais il y a aussi d'autres pays, les pays nordiques en particulier, l'Islande, l'Estonie, les pays scandinaves, et aussi en Australie, par exemple, où la facture électronique n'est pas du tout poussée par l'État. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est obligatoire, c'est quelque chose que les gens font parce que ça leur fait gagner du temps. Parce qu'ils gagnent du temps et gagnent de l'argent avec la facture électronique. Et donc, il y a des interfaces qui sont fluides, qui sont faites pour ça. Notre objectif à Dext, c'est évidemment la première chose que vous soyez conforme, que vous soyez sécurisé, que vous donnez des solutions qui soient conformes pour vos clients, mais pas seulement. Le positionnement qu'on va avoir, c'est aussi profitons de la facture électronique comme opportunité. Et donc, dans le design qu'on va créer du produit, dans les flux, dans les intégrations qu'on va créer, on va toujours avoir en tête comment on fait pour qu'avec la facture électronique, il y ait plus d'avantages et qu'il n'y ait pas plus de contraintes, que ce ne soit pas simplement pour l'État qu'on travaille, mais ce soit pour vous et pour vos clients. Voilà le positionnement qu'on va essayer d'avoir sur la facture électronique à Dext. Je ne vous réponds pas, je vois les questions dans la conversation, je ne réponds pas tout de suite aux questions sur Dext parce que Thomas va en parler et là j'essaie de continuer à me concentrer un peu sur la facture électronique. Quelque chose qui est extrêmement important, c'est ne pas attendre 2024 ou 2026. Je sais que si vous êtes dans ce webinaire, c'est que vous n'êtes pas dans ce créneau-là, mais il y a beaucoup de vos confrères qui nous posent aussi des questions au congrès. Mais pourquoi j'aurais besoin d'avancer maintenant? Puisque dans tous les cas, en 2024-2026, tout va être réglé. Surtout pas, tout ne va pas être réglé, parce qu'en fait, il y aura beaucoup de choses qu'il faudra continuer à traiter hors de la facture électronique. Et donc, la clé aussi à garder en tête après ce webinaire, c'est il vous faut une solution hybride. Hybride parce qu'elle doit vous permettre de gérer les factures dites normales aujourd'hui, gérer la facture électronique à partir de 2024 et gérer encore les factures dites normales après 2024-2026. Et c'est moi vous expliquer ça. J'ai pris une slide directement de la DGFiP. Aujourd'hui, encore une fois, la facture électronique, ce n'est pas nouveau. Il y a déjà 100 millions de factures par an qui sont B2G, ça veut dire Business to Government, c'est avec les institutions de l'État ou collectivités locales. B2B, Business to Business, entreprise, et B2C, Business to Customer, avec les particuliers. Donc aujourd'hui, il y a déjà 100 millions de factures par an qui sont en B2G avec le gouvernement ou les agences du gouvernement. La réforme, dans ce qui est prévu dans la réforme, il y a environ 2 milliards de factures par an qui vont passer sous la facture électronique. Mais il y a encore 20 milliards de transactions par an qui sont soit avec des entreprises étrangères, soit qui sont avec des particuliers et donc qui ne sont pas soumis à la facture électronique. Et on n'est pas encore extrêmement clair, par exemple, si avec la carte du travail, vous payez un restaurant, est-ce que ce sera facture électronique ou est-ce que ça sera assimilé particulier? Donc, ce genre de choses doivent être précisées, mais en gros, la facture actuelle et l'extraction de données ne vont pas disparaître. Et donc, il y aura encore une grande partie de factures. Donc, c'est un grand sujet, mais ne pas croire qu'en 2024-2026, avec un coup de baguette magique, tout va s'améliorer. Donc, on a parlé de l'impact pour les logiciels. Je pense qu'on a été assez clair que c'est extrêmement excitant pour nous. Il y a beaucoup de choses qui doivent changer, mais nous, comme j'imagine tous les éditeurs, on est déjà sur le sujet. Donc, je pense qu'il n'y a aucun risque pour qu'on soit prêt. Ce n'est pas spécialement un sujet technique, c'est plus un sujet de transformation. Quel impact pour les cabinets? Excusez-moi.
hop, j'ai pas mis les bonnes animations. Là, pour vous non plus, c'est pas nouveau en fait. Les innovations technologiques ou les innovations réglementaires, vous en voyez depuis toujours. Et donc, vous savez vous adapter. C'est juste que ceux qui vont en avant sont souvent gagnants et ceux qui prennent plus de temps parce que c'est pas évident le changement sont souvent perdants. Donc, encore une fois, c'est juste un sujet de changement comme les autres que vous avez déjà réussi à traiter. Ça crée des opportunités parce que grâce à la facture électronique, il y aura plus de temps disponible, sûrement moins de saisie, moins de collecte. On n'aura plus de papier. On n'aura plus besoin de relancer les clients. Donc, sur plein de factures, donc c'est une excellente opportunité. Mais il y a aussi plus de contraintes, c'est-à-dire qu'il y aura du e-reporting sur le paiement, et je pense que c'est la plus grande contrainte, c'est qu'il va falloir aussi suivre les données de paiement de vos clients, et ça sera quelque chose de vraiment nouveau. Et il faudra aider tous vos clients à passer en conformité à la facture électronique. Donc, vous avez le choix d'anticiper en regardant qu'est-ce qui peut se faire dès aujourd'hui pour limiter les contraintes. Ce qui sera évidemment très difficile, c'est si jamais vous y mettez qu'en 2022, 2023, 2024, de faire à la fois tous les changements pour la conformité et à la fois d'utiliser le temps disponible pour créer des nouveaux services pour vos clients. Au passage, on va sortir dans cette semaine, peut-être même aujourd'hui, une étude avec la profession comptable et OpinionWay sur les nouveaux services dans les cabinets d'expertise comptable. Et on se rend compte que finalement, les choses n'ont pas tant évolué que ça, ce qui a du sens parce que la première étape, c'est gagner du temps. La deuxième étape, c'est créer des nouveaux services. Il y a des cabinets qui sont déjà dans la deuxième étape de créer des nouveaux services. Il ne faut surtout pas attendre 2024 pour arriver là parce que sinon, vous allez prendre du retard par rapport à vos confrères. Donc, c'est un vrai choix qui n'est pas évident d'anticiper et de prendre de l'avance. Je dis que ce n'est pas évident parce qu'on travaille tous les jours avec des cabinets d'expertise comptable et on voit très bien qu'il y a beaucoup de difficultés dans le cabinet et c'est normal, c'est pour ça qu'on est là pour vous accompagner. Alors, avant que je passe la main à Thomas, j'essaie de faire la transition entre pourquoi la facture électronique, pourquoi Dext et pourquoi vous pouvez faire des choses et ne pas simplement attendre 2024. Parce qu'on a dit la facture électronique, il y a plein d'opportunités, c'est génial. Pourquoi? Parce que les factures sont créées et transmises digitalement. Il y a un format FactureX, sans le E, désolé, on a fait une petite faute de typo, il y a pas de, c'est assez bizarre, mais c'est un format franco-allemand, il n'y a pas de E à FactureX. Et il y a des tuyaux sécurisés, structurés, qui font qu'on n'a pas de collecte à faire. Le résultat de ça, c'est que grâce aux factures digitales, plus de papier. Grâce au format FactureX, plus de saisie. Grâce aux tuyaux sécurisés, plus de relance, plus de tri, plus de choses qui sont dans la boîte de réception du collaborateur à mettre au bon endroit. Qu'est-ce que le monde serait bon si on pouvait avoir zéro papier, zéro saisie, zéro tri? Et là, je mets un peu ma casquette de vous bouger parce qu'en fait, c'est déjà disponible aujourd'hui. Quand on est sur Dext, on a une application mobile, des mails, des connecteurs qui vous permettent d'avoir zéro papier. On a 99% d'extraction, et en fait plus, mais on préfère dire ça que 100% parce que le 100% n'est jamais vraiment atteignable, qui vous permet de faire zéro saisie. Et on a tout qui arrive dans une boîte de réception unique qui permet de faire zéro tri. Donc en fait, ce que va vous montrer Thomas dans la deuxième partie, c'est que si vous voulez anticiper la facture électronique, vous, dans vos cabinets, vous pouvez le faire dès aujourd'hui. Et ça vous permet d'avoir moins de boulot en 2024. Ça permet d'anticiper toutes les discussions avec vos clients. Et Thomas va vous montrer tous les avantages. Donc voilà pour ma partie. Je vous propose de poser directement vos questions sur la facture électronique. Et la deuxième partie, on parlera plus de comment Dext peut vous aider aujourd'hui. Alors, les questions sur Dext, je ne les traite pas pour le moment. Et n'hésitez pas à envoyer vos questions dans la conversation et dire aussi s'il y a d'autres sujets que vous voulez voir. Alors, il y a une question sur, il y a plusieurs types de profils de FactureX. En effet, il y a plusieurs types de lignes de facture. OK. C'est le législateur qui décidera quel est le format de facture électronique accepté, donc entre les 5 niveaux de FactureX. En effet, il y a un des vrais intérêts de la facture électronique, c'est qu'on n'aura pas simplement toutes les informations, on aura aussi, dans les mentions obligatoires, il y a par exemple les rabais, les discounts qui vont être faits à vos clients. Il va y avoir les différents types de produits et les quantités que vous allez vendre à vos clients. Donc, la ventilation sera beaucoup plus facile qu'aujourd'hui. Et ça va permettre de faire plein de services à vos clients parce que vous allez avoir plus d'informations qu'aujourd'hui. On sait que c'est compliqué, y compris dans Dex, de faire de la ventilation aujourd'hui. Quelle articulation avec jefacture.com? Je pense qu'on y a répondu. Votre position par rapport au coffre-fort numérique. Alors, ce qu'on fait à Dext, c'est qu'on archive les factures et on a créé des intégrations. Là, encore une intégration nouvelle avec Evorial le mois précédent. Mais l'idéal, c'est de s'intégrer avec le plus de gens possible qui sont dans le métier du coffre-fort numérique et qui vont aussi traiter par exemple, des
des données de paiement, pardon, des données excusez-moi, de paye et de fiches de paye que nous, on a décidé de ne pas faire. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous ne faites pas l'extraction du corps détail de la facture, sauf erreur. L'extraction de la facture, nous, on le fait déjà aussi aujourd'hui à Dext. Et du coup, on le fera aussi demain. Faut-il inscrire tous nos clients sur la plateforme Je Facture comme ils nous le préconisent? Alors, je vais bien me garder de répondre à ces questions. C'est à vous de voir avec Je Facture et en parler avec vos confrères. La question, c'est est-ce que ça vous donne un avantage aujourd'hui? Et pour vous préparer à la facture électronique, à quel moment il faut le faire? Pour discuter avec les différents membres à la fois de CF et qui bossent à jefacture.com et qui on échange, un intérêt, ça peut être de clarifier assez vite que vous voulez que Je Facture soit la plateforme de réception des factures pour vos clients. Pourquoi pas? Je ne me rends pas compte exactement de comment le système va évoluer dans les prochaines années. Il y aura plein d'entreprises qui n'ont pas d'experts comptables qui vont utiliser notre plateforme. Je ne me rends pas compte si ça sera plus facile pour vous à gérer si tous vos clients sont sur la même plateforme. Donc, c'est dans tous les cas des bonnes discussions à avoir avec eux, comme avec les autres acteurs. Mais je ne peux pas vous répondre exactement s'il faut inscrire tous les clients sur Je Facture ou pas. Ok, merci à tous. N'hésitez pas à continuer à poser vos questions. On passe sur la deuxième partie. Comment on fait quand on pense facture électronique, c'est-à-dire qu'on pense avenir de son cabinet? Comment on fait pour que ce ne soit pas simplement juste une espérance, mais on pense qu'on avance parce qu'on se renseigne pour 2024? Comment on fait pour agir dès aujourd'hui? Donc, il y a une partie d'entre vous, si vous nous posez des questions sur Dext et que vous l'utilisez déjà, n'hésitez pas à échanger entre vous aussi parce que c'est en parlant avec vos confrères que vous allez apprendre le plus. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Dext et pour vous montrer que la facture électronique, ce n'est pas simplement dans 3 ans ou dans 5 ans, les avantages, ça peut être dès aujourd'hui. Je passe la main à mon collègue Thomas qui va vous montrer qu'on peut bénéficier des avantages de la facture électronique dès aujourd'hui avec Dext. Merci beaucoup à tous.